Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, du match race sur la Volvo Ocean Race, Groupama et Puma naviguent à vue à 1100 milles de l'arrivée à Itajaí. Thomas Coville, embarqué sur Groupama, a passé son 9e Cap Horn, une performance sur laquelle nous reviendrons. Massif, l'IMOCA de François Gabard vient d'être remis à l'eau après 3 mois de chantier. Qashqai, deuxième étape du circuit RC44, une étape remportée par les Russes sur Katusha. Et enfin les vidéos légères mais pleines d'humour des classes 40 qui naviguent sur la solidaire du chocolat. Dans cette 5e étape, entre Auckland et Itajaí, la flotte a été décimée par les avaries dans les mers du Sud. L'équipage de Groupama 4, mené par Franck Hamas, a passé le Cap Horn en tête et bien qu'il devançait Puma de 50 000, la tendance s'est inversée comme une mauvaise blague le 1er avril. Après plusieurs jours physiques et humides, le bateau français a pourtant puisé dans ses réserves pour maintenir les Américains dans son sillage, mais rien n'y a fait. Puma avait déjà bien gagné en distance en empruntant le détroit de Lemaire, alors que Groupama, lui, l'avait contourné. Par la suite, Puma a choisi une route plus à l'est, coup gagnant pour les Américains qui prennent les commandes de la course. Depuis plus de 10 jours, la course était très engagée physiquement, de très grosses vagues et une grande houle sud qui poussait, des vents forts et aussi des vitesses folles, parfois 30 nœuds en bas de la vague. La proximité des deux bateaux, séparés par 5 petits milles au dernier classement, laisse présager des heures à venir qui ne vont pas être de tout repos. Alors, pour ménager les marins, Groupama a choisi de réduire momentanément l'écart. Après 17 heures de réparation, Telefonica a enfin pu reprendre la mer. Un équipier souffrant ne repartira pas avec eux. Derrière, Camper continue à faire route sur le Chili pour réparer. Abu Dhabi, lui, a tenté de le faire en mer, mais le travail n'est pas satisfaisant. Ils doivent eux aussi se dérouter pour réparer à terre. La course commence finalement vraiment là pour les deux concurrents en tête. Les prochaines 36 heures devraient être assez rapides, les marins vont vite retrouver des conditions climatiques moins extrêmes. La mer s'annonce plus apaisée et le froid plus supportable. Le vent, lui, pourrait bien être plus volage. L'arrivée à Itajaí est prévue entre le mercredi 4 avril au soir et le jeudi à midi. Barreur et chef de quart à bord de Groupama, Thomas Coville vient de passer son 9e Cap Horn. Retour sur ce grand spécialiste de la course autour du monde. Elle part là, elle part du Cap Horn. Le 30 avril 2012, Thomas Coville passait le Cap Horn en tête de la 5e étape de la Volvo Ocean Race, un cap mythique et symbolique que le barreur et chef de quart de l'équipage passait pour la 9e fois, le tout en moins de 15 ans. En solitaire ou en équipage, multicoque ou monocoque, le skipper navigue presque chaque année autour du monde. Il sillonne les eaux vraiment très hostiles des mers du Sud et franchit finalement le Cap Horn comme une délivrance. Une performance pour un team tout entier, même à terre, qui signe la concrétisation des efforts pour concevoir un bateau performant et résistant. Voici son CV du Cap Horn sur quelques images de ses passages. D'abord, un trophée Jules Verne avec Kersozon sur Sport Elec en 97, puis un autre déjà avec Franck Hamas en 2010. La route de l'or avec Yves Parlier en 98, un Vendée Globe couru donc en solo sur Sodebo en 2000, deux Volvo Ocean Race dont celle-ci, une autre en 2001 à bord de Joyce. L'Oryx Quest en 2005, ce tour du monde en équipage à bord du catamaran d'Oasis. Et enfin, il y eut aussi les 2 tentatives de record en solitaire sur le maxi trimaran Sodebo en 2009 et 2011.
Pour l'année prochaine, le calendrier de Thomas n'a pas encore été dévoilé, mais restons sur nos gardes. Sait-on jamais si le Horn venait à lui manquer? La photo, la vidéo, Cap Horn en fond. Un très bon moment, très fort. Massif a retrouvé son élément. Après 3 mois de chantier, François Gabard a remis à l'eau son IMOCA en vue du prochain Vendée Globe. Les mises à l'eau des monocoques amenées à disputer le Vendée Globe en fin d'année se poursuivent. La semaine passée, c'était au tour de Massif, après 3 mois de chantier. Son skipper, vainqueur en décembre de la Transat B2B, entame dès cette semaine ses premières navigations. Entraînement intensif en vue avant de convoyer son bateau vers Barcelone, faute d'Istanbul puisque l'Europa Race aura finalement été annulée. Du coup, la classe IMOCA a prévu un plan B, une course rétrécie en 1000 mais aussi en financement. Elle partira de Barcelone jusqu'à La Rochelle, en passant par Lisbonne. Sur le circuit RC44, les Russes de Katusha, malgré une dernière mauvaise journée, remportent l'étape portugaise de Cascais. L'équipe de voile russe Katusha a terminé en tête du classement des courses en flotte sur le circuit RC44 2012, une épreuve disputée à Cascais, au Portugal. Les Russes devancent l'équipe britannique Team Aqua et une autre équipe russe, Synergy. Au classement général provisoire, Team Aqua garde sa première place après sa victoire lors de la première étape et sa deuxième place à Cascais. Il dispose ainsi d'une avance de 6 points sur Artemis et Peninsula Petroleum. La prochaine étape se disputera à la fin du mois de mai sur le lac de Tronsee, en Autriche. Sur la solidaire du chocolat, les classes 40 viennent presque tous de passer l'arc antillais. Marée mène la course à un rythme effréné, on pourrait penser que tous les doubles cravachent pour rejoindre le Mexique, et pourtant, voici leur vidéo envoyée du bord. Allez Mathieu, c'est de la pétale là, on se donne à fond là. Allez, on y va. Allez, vas-y, encore un nœud. Ouais. On peut pas mettre plus de ici pour faire avancer le bateau.